Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'hébergement mutualisé chez OVH. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'OVH? OVH, c'est un hébergeur et un registraire. Donc un hébergeur, c'est ce qui permet d'héberger un site internet, et un registraire, c'est ce qui permet d'enregistrer un nom de domaine, par exemple www.monsite.com. Pourquoi choisir OVH? Nous avons pu en tester différents, et nous avons trouvé que OVH c'était certainement le plus fiable, et en plus pour un hébergement mutualisé, il est peu coûteux. Donc un hébergement mutualisé, il faut savoir que c'est un hébergement sur lequel sont hébergés plusieurs sites internet de personnes différentes, donc c'est ce qui permet d'avoir un hébergement à moindre coût. Maintenant, je vais vous proposer un comparatif des différentes offres de leur site internet. Donc si on va dans tous les produits et que je regarde principalement les packs hébergement mutualisés sous Linux, puisque lorsque nous développons des sites en PHP ou avec WordPress par exemple, il faut un hébergement Linux. Donc on voit qu'il y a 4 packs qui sont proposés: Perso, Pro, Business et Premium. Donc le premier pack est à partir d'1,99€ hors taxe par mois. Le pack le plus cher est à 19,99€ hors taxe par mois. Globalement, ce sont quasiment les mêmes, à quelques exceptions près. Tout d'abord l'espace disque, donc là ça va vraiment dépendre de votre besoin. Il faut savoir qu'avec 25 Go on peut déjà mettre énormément de choses. Après, si vous avez un besoin d'avoir un gros espace disque, généralement c'est que l'hébergement mutualisé n'est plus adapté pour votre site internet. Au niveau du trafic, on est illimité. Sur tous les packs, on a un nom de domaine inclus, donc dans le prix. Ensuite, le nombre de comptes email varie, mais encore une fois, si on a besoin d'avoir 1000 comptes email, c'est que généralement on a un site de grosse envergure et donc l'hébergement mutualisé n'est plus adapté. Enfin, il y a quelques options supplémentaires qui peuvent varier, mais qui ne seront pas forcément utiles. Généralement, le pack perso suffit amplement. Maintenant, moi, je recommanderais le pack pro, pour la simple et bonne raison que les serveurs pour les packs perso sont souvent chargés, et du coup on constate que les sites sont un petit peu plus lents, donc c'est pour ça que je conseille, si le budget le permet, d'opter pour le pack pro. Donc ensuite, la procédure à suivre pour pouvoir enregistrer son nom de domaine et réserver son hébergement. Depuis la page d'accueil, on va dans la barre principale ici taper le nom de domaine souhaité. Donc il y a deux cas de figure: soit on a déjà acheté le nom de domaine chez un autre registraire, à ce moment-là on va taper le nom de domaine, on va cliquer sur commander, et donc le site internet d'OVH va nous prévenir que le nom de domaine existe déjà, qu'il n'est pas disponible. Donc on a la possibilité de le rapatrier, mais ça c'est un peu plus technique. En revanche, si vous souhaitez rester chez le même registraire, il suffit de cocher la case vous êtes le titulaire du nom de domaine et souhaitez souscrire à un hébergement mutualisé. Ensuite vous cochez la case je certifie avoir pris connaissance de ceux qui précèdent et confirme être le titulaire actuel du nom de domaine, puis vous cliquez sur continuer. Si jamais vous souhaitez acheter un nom de domaine que vous n'avez pas encore acheté, qui n'existe pas, voilà, donc par exemple mon domaine à réserver.com est disponible, donc on peut cliquer sur commander ou alors directement lors de la suggestion cliquer ici. Et donc ensuite il suffit de suivre la procédure proposée. Donc tout d'abord on a choisi son nom de domaine, donc on clique sur continuer, il nous en suggère d'autres qu'on peut rajouter, mais ils seront à payer en plus du forfait de base. Donc on clique sur continuer. Ensuite ici il va nous proposer une option DNS, etc. Ce n'est pas utile, moi je vous conseille de reprendre l'option DNS classique qui est largement suffisante. Et ensuite là vous devez choisir entre 3 packs, le premier est largement suffisant et il n'y a pas de supplément à payer. Donc c'est ici que vous allez choisir votre hébergement. Donc attention de ne pas choisir aucun hébergement. Donc c'est là que vous allez choisir selon si vous préférez le perso, le pro, le business, le premium. Donc moi je vous ai conseillé le pro, donc on va choisir par exemple le pack pro. Alors le certificat n'est pas nécessaire. Encore une fois, c'est si vous en avez besoin, si la personne qui s'occupait de votre site web vous a dit que vous avez besoin d'un certificat, sinon ce n'est pas la peine de cocher la case. Donc on peut continuer. Voilà, encore une fois, tout un tas d'options qui vont pas vous servir. Vous laissez à chaque fois je ne veux pas de serveur SQL privé, je ne veux pas de base SQL Pro.
Donc là, toute l'histoire finalement, au fur et à mesure des étapes, c'est de prendre le moins d'options possible, surtout lorsque vous n'en avez pas besoin. Donc ici, vous avez le prix, donc qui est à régler à l'année, bien entendu. Donc voilà le prix hors taxe, et donc le prix TTC qui va être de 71,62 € à l'année. Donc si là je continue, soit je suis déjà client et j'ai déjà un accès client, donc je peux le rentrer directement ici, ça permet d'ajouter mon nom de domaine et mon hébergement à mon compte client. Si je n'ai pas de compte client, je clique sur vous êtes un nouveau client. Donc là il faut remplir les informations. Donc moi de mon côté je vais m'arrêter là puisque la fin après consiste simplement à payer par carte bleue ou par un autre moyen l'hébergement. À partir de là, normalement, avec ces informations, vous devriez pouvoir vous en sortir pour créer vous-même un hébergement.